Scorpion, bonne année à toi si tu regardes cette vidéo au mois de janvier. Alors le 4 janvier, on a Vénus qui vient rejoindre Neptune et Mars, ou ça en maison 5. Donc la maison 5, c'est la maison des arts, des jeux, ainsi que de la création d'entreprise. Donc Vénus t'apportera beaucoup d'amabilité, Mars beaucoup d'énergie et Neptune une certaine dose de mystère dans ces domaines. Ensuite, jusqu'au 8, on a Mercure qui recule, une fois n'est pas de coutume, sur notre carte astrologique pour aller rejoindre Saturne en maison 2. C'est ce qui s'appelle une rétrogradation. Donc Mercure recule dans le ciel, c'est un effet visuel parce que la Terre le dépasse, alors que Mercure ne recule pas vraiment dans sa révolution autour du Soleil. Cela dit, cette période, c'est une période où il faut faire relativement attention parce que Mercure, c'est le messager. Dans la maison 2 qui gère l'argent, le messager, pendant sa rétrogradation, n'est pas très à l'aise, il a du mal à s'exprimer, il communique beaucoup moins bien. Donc il faut faire attention jusqu'au 8 à ne pas signer des contrats sans lire les petites lignes, commencer des choses nouvelles alors que il est beaucoup mieux de terminer ce qu'on a commencé et puis ici dans la maison 2, pourquoi pas de réévaluer son budget plutôt que de commencer quelque chose de nouveau. Ensuite le 12, on a une pleine lune en Cancer, chez toi c'est la maison 9. Donc la pleine lune va te donner beaucoup d'énergie pour explorer de nouveaux horizons, que ce soit des horizons physiques ou intellectuels. Ensuite le 13, Mercure a repris sa course, il a fini sa rétrogradation pour aller rejoindre le Soleil et Pluton en maison 3. La maison 3, c'est la maison de la communication. Donc Mercure et le Soleil t'incitent à communiquer à nouveau, peut-être avec des proches pour lesquels tu n'as pas donné de nouvelles depuis un moment. Ensuite, le 20, le Soleil continue lui aussi sa course et il va se retrouver en maison 4. Alors ici, la maison 4, c'est la maison du foyer, c'est ton habitat. Donc le Soleil t'incite à passer un peu de temps ou à t'occuper de ce sujet-là. Et pour continuer sur la même lancée, le 28, c'est-à-dire une semaine plus tard, on a également une nouvelle lune dans cette maison 4. La nouvelle lune, elle te pousse à faire les choses relativement différemment. Donc peut-être que tu vas essayer de changer certaines choses dans ton foyer. Et enfin, en toute fin de mois, on a Mars qui vient rejoindre Uranus en Bélier. Chez toi, c'est la maison 6. Donc ici, Mars, c'est beaucoup d'énergie et Uranus, on va dire une certaine surprise. Dans la maison 6, c'est la maison qui gère un peu ton activité au quotidien, que ce soit le travail ou même la façon dont tu vas prendre soin de ton corps, donc un peu de sport. Donc ici, en toute fin de mois et pendant quelques semaines, tu vas avoir pas mal d'énergie à mettre dans ce domaine-là. Et si on regarde en face, on a Jupiter. Jupiter se trouve, lui, en maison 12. Donc on va avoir une opposition entre Mars qui a beaucoup d'énergie et qui... Et si on regarde en face, on a Jupiter. Jupiter, lui, qui se trouve dans le signe de la Balance, et pour toi dans la maison 12, pendant un an jusqu'en octobre 2017. Ce qui veut dire que dans la maison 12, on a une expansion de la part de Jupiter de une quête intérieure. C'est pas vraiment un repli sur soi, mais on essaye de se poser des questions sur le sens de la vie. En tout cas, on essaye de se mettre un peu en retrait, on cherche quelque chose d'un peu spirituel. Tandis que de l'autre côté, on a Mars qui, lui, a beaucoup d'énergie à revendre. Donc il va falloir, en tout cas pendant quelques semaines, conjuguer ces deux énergies de besoin de réflexion profonde, ainsi que l'énergie qui va être dépensée côté bien-être et côté travail au quotidien. Donc le Scorpion, je te souhaite un très bon début d'année et je te dis à très bientôt.